Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les deux derniers signes de ce mois d'août. Je suis vraiment désolée du temps, que j'ai pas pu faire autrement de vous les faire plus rapidement. Donc il nous reste les scorpions et les taureaux. On va commencer par les taureaux. Allez, amis taureaux, pour ce mois d'août. On va commencer par tirer bien entendu d'abord la rune qui va vous accompagner durant ce mois d'août. Pour les taureaux, Tiwaz, vous devez faire preuve d'équilibre, d'harmonie, mais surtout faire valoir vos droits. Vous allez peut-être être en compétition avec certaines choses là ce mois-ci. Il va falloir que vous alliez au bout. Tiwaz va vous aider justement à aller au bout de ce que vous souhaitez atteindre et à faire valoir votre point de vue, faire que justement vous puissiez voir votre autorité naturelle remise. Remise à quoi? Remise à sa place tout simplement, puisqu'elle a peut-être été, pas bafouée, mais il faut que vous retrouviez votre autorité naturelle. Voilà ce que nous indique Tiwaz pour ce mois d'août pour les taureaux. Allez, on va commencer tirage général avec l'oracle du monde en mélange. Pour les taureaux pour ce mois d'août. On va regarder quelle est l'énergie générale. Tirage de coupe. Regardez ce qu'on a. J'allais dire deux cartes diamétralement opposées, mais qui peuvent quand même se répondre. Réussite et ennemi. Alors peut-être que Tiwaz, justement, vous aide à reprendre votre place. Il y a votre entourage, ou ça peut être votre part sombre également que vous avez, qui un petit peu vous dessert. Et vous allez réussir. Vous êtes dans une énergie de vaincre entre guillemets, de pouvoir réussir ce que vous souhaitez, de pouvoir avoir la main, de pouvoir reprendre le dessus. Voilà, c'est ce que m'évoquent ces deux cartes. On va maintenant procéder au tirage général. Hop. Toujours pareil en cercle, donc 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on farfouille 6 et 7. On va faire alors quand même la carte maîtresse, la carte centrale, un petit peu ce qui vous anime, c'est de faire rayonner au grand jour certaines choses. Et peut-être la vérité, on va voir un petit peu ce qui continue, mais en tout cas, il y a des révélations, il y a des choses qui doivent sortir. Et ça va, pour moi, c'est dans le sens de peut-être de secrets qui étaient un petit peu dissimulés, justement. Hop. Alors, qu'est-ce qui nous amène? Ouh, ok. Bon, bah, on retrouve encore cette carte de l'ennemi, cette carte un petit peu de la vigilance. Alors, est-ce qu'il y a eu trahison ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit que voilà, dans une union qui peut être de cœur, mais également collaboration, ça peut être dans le travail, vous indique que ouais, vous êtes un petit peu fait avoir. Vous êtes déçu de la personne et peut-être des secrets. Et là, vous êtes dans cette énergie de mettre tout ça au grand jour. Alors, justement, ce qui est conseillé. Bon. Alors, ce qui est conseillé, déjà, c'est d'en profiter pleinement, de pas... la carte du bonheur, elle est magnifique. Profiter de la vie, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Et je dirais, passez à autre chose. Profitez des choses simples. Ne vous prenez pas la tête. Et on a la carte de l'apprentissage. Cette expérience, en tout cas, vous permet d'évoluer. En tout cas, vous permet d'en apprendre beaucoup plus
sur la situation, sur la personne. Maintenant, vous savez ce qu'il en est. Alors, vous avez la carte de l'espoir et la carte de la tempérance. Alors, voilà. Alors, malgré cette expérience un petit peu douloureuse qui s'est passée récemment, ou quelques semaines auparavant, vous le surmontez très bien. Vous le surmontez très bien, vous faites valoir vos droits. Vous êtes Tiwa, ce qui va vous aider justement à aller jusqu'au bout. Et, oups, il y a touché le trépied. On a toujours cet espoir, voilà, de se dire, je me suis trompée cette fois-ci. Je sais que maintenant, je m'en sors de leçon. Et en plus, vous avez la tempérance. Ça va vous amener peut-être à voir les choses avec un autre point de vue, avoir un point de vue moins, comment dire, je cherche mes mots, où les sentiments sont moins forts, de façon peut-être plus détachée, voilà, de façon plus détachée, parce que là, on voyait qu'on était quand même sur un rapprochement, quelque chose d'assez fort, d'assez fusionnel, mais pas avec la bonne personne, pas avec la bonne situation, le bon contexte. Donc là, pour moi, il faut, voilà, vous ouvrez les yeux dessus, et ça vous permet justement de sortir de tout ça, et puis de faire preuve de tempérance, de modération maintenant. Vous n'allez plus vous emballer aussi vite. Voilà. Donc ça, c'était pour le tirage général. Hop. On va regarder maintenant les énergies au niveau du cœur, donc avec le rayon d'or. Les énergies du cœur, c'est-à-dire couple, amical, famille. Tout ce qui peut justement, hop, je pousse un peu, avoir une influence au niveau sentimental, de façon large. Et on y va, niveau sentimental. Hop, ça elle veut sortir. Pour les taureaux. Et je vais avoir besoin de, toujours pareil, 3 cœurs pour le haut, 3 cœurs pour le bas. Il y en a qui veulent sortir, après elle rentre. On va voir un petit peu ce qu'ils donnent. Je vais les choisir. Hop, hop, hop. Alors, 1, 3, 4, 5 et 6. Et on va voir ce qu'on nous raconte. Carte centrale, carte qui nous permet de faire la transition justement pour passer d'un état à l'autre. Ah, la réflexion. Donc est-ce qu'on va faire écho par rapport au tirage général où vous avez ouvert les yeux et que vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez réagir à tout ça? L'été, la colère. Oh, bon alors là c'est... oui, ok. Le destin, l'homme. Et la clé. Bon, plusieurs choses là. Plusieurs choses pour vous, amis. Hop, je vais le descendre un peu pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Amis taureau. Donc on indique là, durant l'été. L'été c'est maintenant. L'été c'est maintenant. Grand sentiment de colère, ça bouillonne en vous. On voit se profiler une séparation, une rupture, quelque chose qui s'est cassé, quelque chose qui s'est brisé. Parce que il y a des grosses tensions. Et ça se passe maintenant, là, l'été. Donc bon. Ce qui vient de se passer, cet événement, ces tensions, tout ça, ça vous oblige quelque part à une profonde remise en question. Et cette grosse remise en question, justement, ça va nous donner les clés pour pouvoir dénouer tout ceci. Parce que là, on part quand même de quelque chose d'assez lourd, d'assez compliqué, dispute. On n'est pas d'accord sur des choses, mais en tout cas, voilà. Il est question déjà de séparation, donc on est sur quelque chose qui n'est pas positif du tout. Le point positif qu'il faut quand même se dire, parce que même dans le négatif il y a toujours du positif, c'est que ça vous fait réfléchir. Et en réfléchissant, en fait, vous reprenez le cours de votre destin, le cours de votre vie, d'accord? C'est comme si vous étiez un petit peu laissé embarquer, que vous avez suivi sans trop savoir où vous allez, et que là maintenant, ça y est, vous reprenez les rênes. Vous reprenez les rênes, on a l'influence masculine justement qui est là, donc ça veut dire que vous allez peut-être rentrer dans une phase
beaucoup plus dynamique et que vous allez pouvoir reprendre la clé de votre vie maintenant. Ça peut aussi vouloir dire que suite à cette séparation, cette rupture et cette remise en question, il y a l'intervention, la rencontre d'un homme qui est placé sur votre chemin, sur votre destin justement. C'est parti, la rencontre se fait et vous donne les clés pour pouvoir avancer. Alors un homme, j'ai pas dit qu'il allait y avoir une relation amoureuse avec, mais en tout cas on a vraiment une énergie masculine qui intervient et qui dénoue l'affaire. Voilà. Je vais tirer une carte de plus pour compléter ce tableau. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a juste derrière. Hop. Alors là j'ai deux cartes qui se sont retournées. Alors, bon, je pense que là, vous allez vers... décidément. Il ne va pas rester en place avec vous, amis taureaux, le trépied. La première carte, c'est la carte de l'inconnu. Vous voyez, alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte, on a une petite baguette magique, là, baguette de fée. On a une effervescence de couleurs. L'inconnu fait toujours peur. Là, on dit bien que vous allez vers quelque chose qui ne vous est pas familier du tout. Et pour moi, oui, rencontre tout à fait possible de quelque chose de différent. Donc, est-ce que cet homme, ce sera la personne que vous allez rencontrer qui vous remet justement les clés de votre destin? Est-ce que, pour moi, il y a quelque chose de nouveau, puisque quelque chose s'est cassé. Donc, pour moi, il y a une autre personne qui arrive. En tout cas, voilà ce que ça peut indiquer. Pour les personnes célibataires, on va être un petit peu sur la même dynamique. Hein. Je pense qu'il y avait une tentative, un essai avec quelqu'un, ça n'a pas fonctionné. Et que là, grâce à cette remise en question, donc elle est importante là. N'oubliez pas Tiwaz, énergie générale, qui nous parle bien justement de faire valoir ses droits. Il y a peut-être une action en justice, alors hop, on a le côté judiciaire avec la séparation, peut-être divorce en vue, ou en tout cas on se pose la question du divorce, et un homme va nous permettre justement de pouvoir réfléchir, de reprendre son destin en main. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que on va justement aller vers quelque chose qui ne nous est pas familier, rencontrer quelqu'un d'autre, ou on va recéler cette union d'une façon différente? On peut avoir justement les deux versions. En tout cas, vous réfléchissez beaucoup et surtout n'oubliez pas, reprenez les rênes de votre destin au niveau cœur. Et dans le niveau amical, c'est pareil. Hein. Faites valoir vos droits. Comme je vous ai dit, le tirage sentimental est valable pour tout ce qui est relationnel. Allez, on va continuer avec le côté professionnel, avec le Béline, professionnel, matériel, financier, projet. Donc là, on n'est plus dans le cœur, on est dans la matière. On y va. Ça va être pareil, ça va être en cette carte. Une carte centrale. Ah, voilà, ah, c'est là, elle là. Et 6 cartes, 3 pour le haut, 3 pour le bas. 1, 2, 4, 5 et 6. On va tout de suite aller sur l'énergie centrale. Hop, je replace les cartes. Ah, le procès. Bon. Litige en vue, hein. On peut être sur du judiciaire, justement, même dans le domaine matériel, hein, vous voyez. Et en plus, c'est vrai qu'on a Tiwaz, la rune de la justice, rune où il faut faire valoir ses droits. Donc là, je crois qu'elle répond bien. Donc je vous invite à travailler, amis taureaux, avec l'énergie runique de Tiwaz. Je ferai peut-être une vidéo dédiée pour vous expliquer comment on travaille avec l'énergie runique. Pour ceux qui s'y intéressent. N'hésitez pas à me mettre en commentaire justement si vous souhaitez le voir en vidéo. Donc on parle de procédure. Il y a des choses, voilà, il y a des désaccords, on croise le fer là. Alors qu'est-ce qu'on a là-haut? Qu'est-ce qu'on a en bas? On a encore la carte de l'union.
Bon, ok. Alors, ça nous dit quoi? Alors, ça nous dit en haut, on a la ruine. Il y a des choses qui se sont étiolées, qui se sont effondrées au fur et à mesure, là. La ruine, pour moi, c'est quelque chose c'est un peu l'usure. C'est l'usure, et puis bah là, bah, c'est en train de s'effondrer, justement. On n'est pas sur un effondrement brutal, on est sur quelque chose qui est lent et qui est venu petit à petit briser certaines choses. Alors, on va parler de renommée également. Donc, est-ce que justement, c'est votre réputation qui a pris un coup, qui s'est un petit peu ternie au fur et à mesure? Est-ce qu'on a justement cette notion de diffamation? C'est vrai que moi, c'est ce que ça m'évoque là de prime abord. Et, ouais, et juste derrière, on vous parle même de la sagesse. Il faut rester lucide par rapport à certaines choses, garder la tête sur les épaules. Donc on a même cette notion de justice justement sur cette carte. Et là, ça va répondre pleinement dessus. Donc vous allez peut-être arriver à une phase de conciliation parce que vous faites preuve de sagesse et d'écoute. Et vous savez vous mettre en retrait quand il le faut. Après, l'autre personne a pu peut-être salir un petit peu votre réputation, mais vous, en tout cas, vous allez faire preuve de sagesse dans cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va se rendre compte que le fait qu'il y ait des désaccords, en tout cas qu'il y ait des procédures qui sont engagées, vous allez être... Alors, est-ce que ça peut être justement aussi dans le cadre d'un héritage? C'est un petit peu ce que ça m'indique, parce que on peut avoir un petit peu la réputation qui est dans le cadre d'une famille, éventuellement, et qu'on a des procédures judiciaires en cours dessus. C'est un petit peu ce que ça peut m'évoquer, parce que là, il y a le côté transactionnel qui ressort suite à ces litiges. Pourquoi pas par rapport à un héritage, ou pas par rapport à quelque chose du passé. Il y a quelque chose du passé sur lequel on échange, on remet ça sur la table pour pouvoir justement évacuer et que ça aille mieux. Alors c'est vrai que ça peut être dans le cadre d'un héritage, mais également dans le cadre des affaires. On va utiliser le passé, on va en discuter, et ça permet justement d'évacuer ce qui est évacué, parce que derrière, on trouve un compromis, on trouve justement un point d'entente, et un magnifique point d'entente. On arrive à un équilibre, on rassemble nos deux énergies qui a priori étaient totalement différentes, parce que là on se croisait le fer, et en balayant un petit peu le passé, en échangeant dessus, ça permet de pouvoir retrouver cette harmonie, je dirais, très intéressante, parce qu'on portait quand même assez loin hein, de quelque chose plutôt avec des quiproquos, certainement, qui avaient entraîné cette notion d'effondrement, mais également un peu de ternissement, quelque part, avec cette carte de la rune, comme quelque chose qu'on ne s'occupe pas, dont on s'occupe mal en tout cas. Et le fait de prendre de la hauteur de vue avec la sagesse, de rester calme, centré sur soi, cette phase de querelle entre guillemets se passe plutôt bien, dans le sens où tout ce qui appartient au passé est vidé. On a des échanges dessus, des échanges pas forcément houleux, mais assez intenses, et qui permettent justement de retrouver cet équilibre. Et on s'allie, c'est-à-dire que de quelque chose qui semblait compliqué à l'origine, ben, on arrive finalement à un très très beau compromis. Voilà. On va passer maintenant à la partie que j'appelle bonus, c'est-à-dire un choix en 3 cartes. Oh, et c'était là mes 2 cartes, comme quoi. Voilà, allez, taureau, vous êtes ici. Voilà. Alors, je vous invite à choisir un nombre entre 1 et 3. Et justement, réfléchir à une problématique que vous avez, une prise de décision. Et avec l'oracle, la réponse est simple. On va apporter justement des pistes de réflexion. Alors, ça sera pour la carte numéro 1. Donc la 2. Et la 3.
y va. On découvre la 1, la 2 et la 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la carte 1? On nous dit ouvrez votre cœur. Là, la décision qui devrait être prise, elle sera faite en ouvrant son cœur. Non pas en le fermant, en se tournant vers les autres et en permettant à ce cœur de laisser tous ces papillons s'envoler. Donc laissez les rancunes derrière et justement, comme c'est marqué, ouvrez votre cœur. On va voir sur le petit livre ce qui nous est dit par rapport à cette magnifique carte. C'est la carte numéro 15. Pour vous aimer et connaître toutes les grâces que votre esprit offre, vous devez avoir un cœur ouvert. Vous ne pouvez pas goûter pleinement l'amour de toutes sortes, que ce soit l'amour de vous-même ou celui des autres, si votre cœur n'est pas ouvert. En tant qu'être divin, nous naissons tous avec un cœur bienveillant. Celui-ci s'attend à ce que la vie soit une expérience positive. Il est donc particulièrement important pour vous de vous ouvrir en ce moment, car la vie essaie de vous faire don de l'amour. Très très beau, hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'en fait, l'ego, donc le mental, a peur de la douleur, de la déception et ferme donc la porte du cœur. Bien qu'il essaye de vous protéger, un cœur fermé est en fait la véritable source de votre douleur. L'ego, même s'il essaie d'être convaincant, ne peut jamais vous protéger car il est déconnecté de la source. Seul un cœur plein de bonne volonté peut recevoir votre souhait le plus cher. Prenez le risque. Sentez l'amour entrer. Ouvrez votre cœur et croyez-y. C'est pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit écoutez de la musique. Alors, on dit que la musique adoucit les mœurs. Est-ce que justement ça va vous permettre de prendre la bonne décision? Il y a un apaisement certainement qui doit se faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La musique est le pont conduisant au ciel. Et en ce moment, votre esprit vous appelle à profiter de ses bienfaits. Donc, travaillez peut-être avec des musiques qui sont sur des fréquences hertziennes particulières. 432 Hz, 396 Hz, en fonction de ce que vous avez à travailler. Par exemple, si c'est l'ouverture du cœur, c'est du 432 ou 517 Hz. Si vous êtes sur de la peur, de l'anxiété, on sera sur du 396 Hz. Allez-y justement sur YouTube, vous allez pouvoir trouver des musiques sur ces fréquences-là. Alors, ne laissez pas votre ego minimiser l'importance de la musique pour votre esprit ou vous couper de son carburant. Elle régénère non seulement votre corps, mais élève aussi votre vibration et remplit votre cœur de joie et d'enthousiasme. Peut-être avez-vous besoin d'un soin vibratoire en musique, justement avec les sons style bol tibétain ou autre. La musique calmera le moment présent. Tout en l'écoutant, les forces célestes travailleront en votre nom afin d'apporter un résultat heureux et pacifique. Donc, prise de décision, écoutez de la musique et tout sera plus clair après. Voilà comment on pourrait résumer cette carte. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, bon, là on vous dit offrez-vous le meilleur. Donc là, on a un magnifique gâteau. Ne vous privez pas, ne vous sacrifiez pas. Prenez la solution la plus avantageuse pour vous. Voilà ce qui nous est dit. On va regarder la signification dans le petit livret. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, l'ego a tendance à refuser les bonnes choses dans la vie, ou plutôt il insinue que vous ne méritez pas ce qu'il y a de mieux, de plus beau, de plus sophistiqué, et que vous ne devriez pas vous attendre à recevoir de telles choses. Commencez à vous offrir la meilleure des éducations. Lisez et informez-vous. Grâce à tout ce savoir merveilleux et créatif, en besoin de vous instruire. Accordez-vous les meilleurs amis. Offrez-vous le meilleur de la nature, en admirant les fleurs, les arbres, les lacs, les océans. Mangez la meilleure des nourritures, fraîche, nutritive et préparée avec amour. Dormez sur le meilleur des oreillers. Portez vos plus belles chaussettes et chaussures. Bon, il fait chaud en ce moment. Regardez le meilleur des divertissements. Il y a tant de belles choses dont votre esprit peut profiter. Bon, allez là où ce qui vous fait le plus plaisir, tout simplement. Ce qui vous apporte le meilleur de vous-même. Voilà mes taureaux pour cette guidance du mois d'août. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.